NVIDIA, le constructeur de chipsets graphiques concurrent d'ATI et d'Intel, a organisé cet été à San José en Californie un salon appelé la N-Vision. On y a été invité et sur le coup on n'a pas trop compris de quoi il retournait. Un constructeur qui fait un salon sans essayer de vendre ses produits, il faut avouer que c'était un concept un peu inhabituel. The reason we wanted to do Envision is that the visual computing industry has never been defined. So our primary objective is visual computing as an industry has to be defined in order for us to go solve a lot of the problems. And with all of the new applications coming, because the world is more visual, this is an opportunity for all of us to take advantage and enter a new era for visual computing. La keynote de Jensen Huang, le cofondateur de NVIDIA, a donné immédiatement le ton. On allait parler de tout, mais le but n'était pas de vendre du produit. Pêle-mêle, il y a eu du jeu persistant en ligne, du jeu tout court, mais aussi tout ce qui tournait autour de la génération d'images en temps réel. L'un des points d'orgue de cette conférence fut la présentation de nouvelles interfaces basées sur les travaux de Jeff Han, l'un des chercheurs les plus importants dans le domaine des interfaces tactiles multipoints. Le système que l'on voit ici se passe totalement de pointeurs et peut être utilisé par plusieurs personnes à la fois. Le second point d'orgue a été la présence de Tricia Helfer. Mais là, c'était plus pour les fans de Battlestar Galactica, parce que sinon, on savait déjà que les Cylons étaient incrustés en post-production. Le salon à proprement parler était séparé en plusieurs sections. Tout d'abord, il y avait une grosse LAN party qui a attiré tous les joueurs de la baie de San Francisco. On pouvait trouver dans cette partie du salon une exposition de PC tunés, dont certains très beaux ou très originaux. La N-Vision 2008 a aussi hébergé la grande finale de la Coupe du Monde de jeux vidéo, avec par exemple les Françaises de la team CS Emulate, qui étaient suivies par une équipe de TF1. Après le côté sportif, on trouvait dans une autre salle le côté artistique, avec la NVScene, une démo-partie majeure pour les États-Unis, qui ne sont pas habitués à recevoir ce genre de manifestation. Les plus gros démo-sceneurs européens avaient fait le déplacement pour l'occasion et donné des conférences. Quant à la compétition, certaines démos présentées par des groupes américains ont créé la surprise par leur qualité. We became interested in having artists at Envision because artists are constantly involved with graphics. One way to, in fact, to define Envision is to say that it is the intersection of technology and art. And all of the applications that you see are in some way, have a relationship to that. Assez curieusement, on changeait complètement d'ambiance dans le hall dédié aux applications professionnelles, nécessitant un rendu 3D temps réel haut de gamme. Voici par exemple un moteur mélangeant rendu 3D classique et ray tracing de la société RTT. Ce logiciel, dédié aux grandes marques, permet de commander son véhicule, ses options et de le personnaliser tout en voyant exactement le rendu qu'aura le véhicule une fois fabriqué, y compris dans la texture des matériaux, et ce, avant même le début de la fabrication. Le modèle 3D utilisé devant le client est exactement le même que celui qu'ont employé les ingénieurs à la conception du véhicule. Our software is a real-time visualization package. The main challenges we had were regarded to graphic boards. So before the really fast graphic boards about 2 years ago, graphic boards were not really meant to do real-time ray tracing, to do fast stuff, to do high poly counts. So the main challenge was to get all the data on the graphic board and render it in a quality like we see today. The main goal for materials is to have them as realistic as possible on the screen. So to have them really plausible, really reliable, that you really see on the screen what you will get at the end. We utilize the full power of the GPU and basically mix up the classical OpenGL way and just use whatever is best for the ray tracing from the graphics card. It's true anti-aliasing, it's true depth of field, it's no tricks, it's true ray tracing, so everything you see here is mathematically correct and no fake at all. In the model as we see it right now, we have about 2 million polygons, but that can easily go up to about 18 or 20 million polygons. I really don't know any packages that are able to do that quality and that speed on a single machine. Ce salon atypique a été l'occasion de voir le chemin parcouru dans le domaine de l'infographie 3D depuis 15 ans et de commencer à voir à quoi va ressembler notre futur.
Une initiative très intéressante donc, qui devrait se renouveler l'été prochain avec la N-Vision 09.